Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Allez, 8h18, c'est l'heure du petit déjeuner politique avec notre invité Guillaume Pelletier, député de Loir-et-Cher, porte-parole d'Éric Zemmour et vice-président exécutif du mouvement Reconquête. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Le programme Macron présenté hier, les rivalités à droite, la campagne d'Éric Zemmour, qui sera d'ailleurs notre invité dans une semaine, les effets ou non du ralliement Marion Maréchal, autant de questions que nous allons évoquer. Commençons donc par la conférence de presse d'Emmanuel Macron hier. Effort budgétaire, dit-il, de 50 milliards d'euros par an. Dans le même temps, il y aura un engagement pour qu'il y ait une baisse d'impôts de 15 milliards par an. Qu'est-ce que vous avez compris, vous, de cette présentation du programme, au-delà de ces chiffres? Bon, d'abord, c'était très long, hein. Franchement. Ouais. Il fallait oui, mais c'est un programme pour 5 ans. Oui, il y a eu 3 choses pour moi que nous avons ressenties avec Éric Zemmour. D'abord, le grand reniement, c'est-à-dire comment croire quelqu'un qui promet pour demain ce qu'il n'a ni pu, ni su, ni voulu faire hier. Alors, on peut prendre plein d'exemples. Je ne vais pas vous épuiser dès le matin, mais le nucléaire, il nous disait il y a quelques mois que c'était fini. Maintenant, c'est super, alors que nous, on l'a toujours défendu. Les impôts qui ont augmenté sous son quinquennat, 1000 milliards d'euros d'impôts, le record de la Ve République, il prétend désormais les baisser. La réforme des retraites... Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. La réforme de retraite... Enfin, quand on est président de la République pendant 5 ans, c'est compliqué, vous savez, de passer... Non, mais il s'est aperçu de ce qu'il fallait faire, alors peut-être, non? Ah, vous savez, il est le président de la dette, du chômage, 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, et tout d'un coup, il se découvre candidat du travail et de la baisse d'impôts. Donc, grand reniement. Deuxièmement, le grand oubli, l'un des sujets clés dont tout le monde nous parle quotidiennement dans ma circonscription de Loir-et-Cher comme partout en France, c'est la question centrale du grand remplacement, de l'immigration, de l'insécurité, ça c'est de vous qui l'identité. dites, le grand remplacement. Je ne sais pas si... D'abord, les Français le disent, et vous le verrez le 10 avril. Éric Zemmour le dit depuis très longtemps. D'ailleurs, les études le démontrent, c'est toujours la 2e ou 3e préoccupation des Français. Pas une ligne, pas du un grand mot. Remplacement, c'est des problèmes peut-être liés à l'immigration, quoi, non? L'immigration, et puis, vous savez, c'était un sondage passionnant d'ailleurs de certains de vos confrères, plus de 65% des Français qui disent oui, que le grand remplacement est une réalité qui les inquiète, et ils ont raison. Et puis, troisièmement, le grand aveu. Il a avoué qu'il était prêt à prendre Madame Pécresse dans son gouvernement. Comment ça? À un moment, un de vos confrères, ou une de vos consoeurs plus précisément, lui demande est-ce que... et dit, bah oui, moi je prends des gens un peu de la droite, de la gauche. Donc on voit bien ce qu'on dit depuis toujours, c'est que Valérie Pécresse est une candidate inutile. C'est Madame 20h02. Elle l'annoncera à 20h02 le 10 avril, une fois éliminée, qu'elle soutient Emmanuel Macron en échange d'un poste. Et donc, la seule alternative à Emmanuel Macron, le seul candidat de droite, encore plus ce matin qu'hier, c'est Éric Zemmour, le seul qui parle d'immigration, le seul qui rassemble, vous l'avez évoqué dans votre introduction, non seulement des électeurs des Républicains comme du Front National, des personnalités. Moi, j'étais numéro 2 des Républicains. Marion Maréchal nous a rejoints. Philippe de Villiers est avec nous. Nicolas Bay. Donc, on voit bien que la dynamique, la capacité à fédérer le rassemblement et l'union des droites, tout cela se fait autour d'Éric Zemmour, qui est désormais la seule alternative à Emmanuel Macron. Et pourtant, c'est Marine Le Pen qui est toujours en seconde position dans tous les instituts de sondage. Hein. Quand on regarde en statique, oui. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes 3e. C'est-à-dire 3, 4e, ça dépend des instituts. 3e. Et nous, notre conviction, vraiment profonde, c'est qu'Éric Zemmour sera au second tour de l'élection présidentielle. Pourquoi ? D'abord parce qu'il est le seul à ne pas être un politicien comme les autres. Il porte ce courage, cette sincérité qui manque tant et qui font tant défaut à la classe politique actuelle. Deuxièmement, il est le seul à avoir posé le constat juste sur ce qui nous menace profondément, c'est l'immigration dans notre pays et toutes ses conséquences sur le plan social, économique, identitaire et sécuritaire. Et puis enfin, je viens de l'évoquer, vous savez, pour gagner une élection, il faut être capable de rassembler. Marine Le Pen, elle est toute seule. Et vous pourriez rassembler Éric Zemmour, il a autant, rien que sur les personnalités, mais c'est bien plus que ça. Donc, encore Sébastien Meurant, il y a quelques jours, sénateur LR qui nous rejoint. Il y en a pas beaucoup. Marion Maréchal, Nicolas Bay, Philippe de Villiers, Jérôme Rivière, Gilbert Collard, Stéphane Ravier et tant d'autres. Et surtout,
Aujourd'hui, vous avez la moitié de nos électeurs qui avaient fait confiance à François Fillon et Nicolas Sarkozy dans le passé, l'autre moitié qui avait cru en Madame Le Pen. Moi, ce que je dis à nos auditeurs... les électeurs croient encore visiblement en Marine Le Pen, puisqu'il la place devant Éric Zemmour, toujours en seconde position. Ce sont les dynamiques. Donc, moi, ce que je dis à vos auditeurs, de manière très simple, oui. Parce qu'il faut maintenant, défendre nos convictions, et 2, gagner. Bon. Marine Le Pen a perdu en 2012. Elle a perdu en 2017. Elle perdra en 2022. Elle perdra même probablement en 2027 ou 2032 si elle continue à se présenter. Parce que dans notre pays, si on veut gagner, il faut mettre fin à ce cordon sanitaire qui a séparé pendant 40 ans les électeurs du Front National et les électeurs des Républicains. Oui, et Éric Zemmour est le premier dans notre histoire politique récente à rassembler enfin tous ceux qui sont d'accord sur l'essentiel. Alors, comment vous expliquez, puisque vous vous êtes appuyé sur les intentions de vote tout à l'heure, Guillaume Pelletier, que quand on regarde en fait les seconds tours, à chaque fois, eh bien, il y a plus de distance entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour qu'entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Alors, je vais vous répondre. D'abord, entre 37, 38 d'un côté et 40 de l'autre, bon, je ne sais pas si l'écart est énorme. Mais vous savez très bien, vous avez trop d'expérience, que une campagne de second tour, elle commence le lendemain du premier tour. Et qu'aujourd'hui, tout ça est très loin. D'ailleurs, tout le monde semble nous dire que l'élection est acquise, que M. Macron va être élu, qu'il n'y a même pas besoin de campagne, ni même de débat. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'abord le premier tour, la dynamique est de notre côté. Nous sommes partis de rien, nous sommes aujourd'hui à la 3e place et nous avons préparé tout au long des 3 semaines qui nous séparent du scrutin plein de choses encore. Nous serons ce soir à Metz. J'appelle d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent à nous rejoindre pour le plus grand rassemblement populaire de la campagne qui aura lieu au Trocadéro le dimanche 27 mars après-midi, ça va être, autour d'Éric Zemmour. Ça va être le grand moment, quoi. Ah oui, c'est le grand moment de la campagne. Ça devait être pour François Fillon et on a vu ce que ça a donné. Non, mais c'est pas Trocadéro. Tout ça. Non, vous avez choisi le Trocadéro. Le Trocadéro, c'était Nicolas Sarkozy en 2012, c'était François Fillon en 2017. Vous avez raison, nous, c'est le symbole d'une droite qui ne se laisse pas intimider par les experts, par les commentateurs qui disent que le match est joué d'avance. Ce sera le haut lieu de la revanche de la droite, d'une droite qui se rassemble, qui se fédère et qui l'emporte à l'élection présidentielle, vous le verrez. Guillaume Pelletier, vous dites en fait convaitre les électeurs. Il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui très incertains et qui éventuellement envisagent de s'abstenir. C'est votre justement, c'est là où vous voulez aller chercher ces électeurs. Il y a d'un côté, donc nous avons, et ça explique notre 3e position, un socle très solide. Et là, je voudrais vraiment lancer cet appel à ceux qui nous écoutent. Si vous considérez que tout va bien en France, si vous considérez que 2 millions d'étrangers de plus sur notre territoire ces 5 dernières années, ça n'est pas assez. Si vous considérez que 1 000 milliards d'euros d'impôts et de taxes, ça n'est pas assez. Si vous considérez que 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, 3 000 milliards d'euros de dettes, ça n'est pas assez. Continuez à voter Emmanuel Macron. Si à l'inverse, vous voulez un changement radical, si vous voulez un président de la République qui sera capable de mettre fin à l'immigration, d'augmenter le pouvoir d'achat, d'augmenter les salaires... Comment Je vais vous expliquer, en baissant les charges et les taxes. Vous savez quelle est l'originalité d'Éric Zemmour ? Le seul qui dit ça. Pendant 40 ans, notre pouvoir d'achat a baissé. Pourquoi ? Parce que la classe politique, pour financer l'assistanat... Emmanuel Macron dit que ça a augmenté pendant son quinquennat. Il y a quelques chiffres, mais bon, je ne sais pas, c'est l'INSEE. Sur l'énergie, sur tout ça, demandez aux Français ce qu'ils voient concrètement, plutôt que les annonces du président de la République. Je reviens à Éric Zemmour et nos propositions sur le pouvoir d'achat. Il est le seul qui pourra augmenter le pouvoir d'achat des Français, parce qu'il est le seul à dire la vérité, c'est-à-dire que l'immigration, 20 milliards d'euros de coûts chaque année, les fraudes sociales, 50 milliards de coûts chaque année, l'assistanat... Ce sont des estimations. Oui, confirmé. Par exemple, le premier, c'est vos confrères de Marianne, j'invite à regarder sur Internet, qui évaluait ce chiffre de 20 milliards. Tout ça, ça coûte très cher. Et donc la classe politique, comme n'a pas de courage, elle a augmenté les taxes et les impôts sur les Français pour financer tout ça. Nous, avec Éric Zemmour, nous allons mettre fin à l'immigration, vous l'avez bien compris. Nous allons mettre fin aux fraudes sociales avec la création, par exemple, de la première brigade nationale de lutte contre les fraudes. Nous allons mettre fin à l'assistanat pour recréer un écart entre les revenus de ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Ça veut donc dire que nous allons retrouver des marges de manœuvre financières et que cet argent pourra être rendu aux Français. Elle est là l'originalité d'Éric Zemmour. Est-ce que ce n'est pas minime à côté de ce qu'il faut faire pour essayer de relocaliser, créer en fait de l'emploi et engager en fait des réformes? Non, mais je vous pose la question, Guillaume Pelletier, parce que sur l'immigration, dans certains secteurs, s'il n'y avait pas d'immigration, il y a des secteurs qui ne tourneraient pas.
aujourd'hui, vous le savez. Non mais tout ça c'est classique dans la vie politique. Non, c'est pas classique. Attendez. Ah non, mais Puisque la classe politique a été incapable de former notre jeunesse, de réhabiliter les travaux manuels, d'augmenter les salaires des travailleurs, on finit par la fuite en avant, par aller chercher à l'étranger ce que nous pourrions avoir sur notre sol. Elle est là, la réalité. Et donc, Éric Zemmour, vous savez, ses propositions sur le pouvoir d'achat, la baisse de la CSG, le 13e mois pour tous les salariés modestes, la prime Z, c'est-à-dire la prime zéro charge, zéro URSSAF, que chaque entrepreneur pourra accorder jusqu'à 3 mois de salaire. 3 mois de salaire pour les travailleurs, ça c'est du concret. Et donc Éric Zemmour, au fond, oui, c'est la seule alternative à Emmanuel Macron, parce que lui, au moins, il va mettre fin à l'immigration, il va mettre fin à l'assistanat, il augmentera les salaires des travailleurs, il baissera les charges et les impôts des entrepreneurs, il s'attaquera à ce mépris terrible dont sont victimes les Français, dont je suis d'ailleurs, de la France rurale, qui sont méprisés depuis 40 ans, par exemple sur un sujet clé. Les déserts médicaux. Qui propose depuis le début l'embauche immédiate de 1000 médecins salariés répartis dans les déserts médicaux pour apporter une réponse concrète? C'est Éric Zemmour. Et donc, oui, Valérie le seul Pécresse qui a ce projet... aussi des brigades, bon. Oui, enfin, Valérie Pécresse, pour ça, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'elle est en train de passer sous la barre des 10%. D'abord, personne ne la croit. Elle a soutenu Macron en 2017. Elle a quitté les Républicains en disant que Wauquiez et moi, on était trop à droite. Elle était ministre il y a 15 ans et ça n'a rien changé. Dites-moi, Guillaume Pelletier, quand je vous écoute et quand je regarde parfois les propositions, sur l'âge de la retraite, Macron propose 65 ans, comme d'ailleurs Valérie Pécresse, Éric Zemmour 64 ans. Il veut proposer aussi des contreparties au RSA. Finalement, c'est une philosophie tout misée sur le travail qui doit vous convenir, vous aussi, à Éric Zemmour et à vos équipes, non ? Ah là, mais nous, d'abord, mais moi je ne crois plus Emmanuel Macron, comme les Français d'ailleurs. Ah bon. Moi je considère que quelqu'un qui a eu tous les pouvoirs pendant 5 ans, qui n'a rien fait, qui promet pour demain, l'inverse de ce qu'il a fait. Oui, d'accord, il y a des crises, oui, d'accord, tout le monde a eu des crises, vous savez, bon, les crises, elles se succèdent hélas pour notre génération depuis bien longtemps. Et donc ce que nous disons, nous, avec beaucoup d'humilité et en même temps de détermination, sur la question des retraites, par exemple. Oui, Éric Zemmour veut sauver le régime des retraites. Oui, il faut travailler davantage puisque nous vivons en meilleure santé plus longtemps. Et donc il faut sauver ce régime des retraites. Mais il faut aussi écouter tous ceux qui souffrent. Nous proposons, vous savez, la reconnaissance accrue de la pénibilité. Nous proposons d'augmenter les pensions de réversion pour les veufs et les veuves. Nous proposons de rétablir la demi-part fiscale aussi pour les veufs et les veuves. Donc c'est toujours un programme qui mêle des réformes économique de type libéral, avec des mesures sociales très concrètes pour les travailleurs, les entrepreneurs, au fond, toutes celles et ceux qui travaillent dans notre pays. Le grand sujet aujourd'hui, c'est que tout est fait pour ceux qui ne font pas d'efforts, que tout est fait pour l'immigration et que les grands oubliés, ce sont les artisans, les commerçants, les entrepreneurs et les travailleurs. Ce sera la grande priorité du quinquennat d'Éric Zemmour. Ça n'a pas été évoqué hier, les TPE. Un mot sur Marion Maréchal. C'est un électron libre au sein de votre équipe de campagne ? Parce qu'elle a dit l'autre jour qu'elle n'était pas forcément d'accord avec toutes les idées d'Éric Zemmour. D'abord, vous savez, on se connaît très bien avec Marion depuis longtemps. On était ensemble en meeting avant-hier soir dans ma région à Orléans. Il y avait un monde fou. On est d'accord, je pense, à 99% sur les choses. C'est pas un électron libre, ça a surtout été, et vous le verrez, un électrochoc. C'est-à-dire cette capacité d'Éric Zemmour à rassembler des personnalités différentes. C'est ça notre fierté. Et je pense que les Français qui nous écoutent, là, pour l'instant aussi. Vous verrez, vous avez toujours un petit temps. Et les Français qui nous écoutent sont en train de découvrir qu'autour d'Éric Zemmour, quand tant d'autres candidats sont seuls, lui, je répète le nom de ces personnalités parce que ça compte, Philippe de Villiers, ancien ministre de Jacques Chirac, Marion Maréchal, cette figure de la droite hors les murs qui a été députée en 2012, tous ces parlementaires des Républicains ou du Front National. Il n'y en a pas énormément finalement des Républicains. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce que Éric Ciotti pourrait vous rejoindre ? Mais d'abord, j'ai cité Jean Étais, il y en a eu d'autres. Éric Ciotti a déjà annoncé, comme M. Bellamy d'ailleurs, que le soir du premier tour, entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron, il soutiendrait Éric Zemmour. Et donc, tout ça est en train de se mettre en place. Alors, le grand mouvement de la droite... 117 000 adhérents en 3 mois, Reconquête, est en train de devenir le cœur battant et la colonne vertébrale
de cette grande recomposition. Vous aurez d'un côté un bloc progressiste, centriste et mondialiste autour d'Emmanuel Macron, et un grand mouvement de droite, comme le fut le RPR, autour d'Éric Zemmour. Allez, question courte et réponse donc courte également. Vous avez dit, Valérie Pécresse, elle appellera au soir du premier tour, si elle est battue, à voter donc pour Emmanuel Macron. Si c'est Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, vous appellerez à voter pour qui? Réponse courte, nous serons au second tour. Non, mais je vous demande entre les deux. Je vous demande entre les deux. Je vous le dis, nous serons au second tour. Bon, d'accord. Alors, hypothèse, vous n'êtes pas au second tour. Mais vous vous trompez. Non, je ne me trompe pas. Je vous pose la question. Irma, moi non plus. Bon, vous ne voulez pas me répondre. Vous ne voulez pas me répondre. Je vous réponds. Nous serons au second tour, et j'espère que tous les électeurs, parce que ce qui compte ce sont les électeurs, que les électeurs des Républicains, du Front National, les Indépendants, les Patriotes, les Républicains soutiendront le seul qui peut battre Emmanuel Macron, Éric Zemmour. Bon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Éric Zemmour. Éric Zemmour, il ne veut pas répondre. Merci Guillaume Pelletier, porte-parole d'Éric Zemmour et vice-président exécutif de Reconquête.